Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'espèce de fourmi, les Myrmicarubra. Donc, car j'ai trouvé une gine de cette espèce dans mon collège. Je vais pas trop la stresser. Elle a pas encore pondu. Je peux pas vous montrer, c'est le petit point noir juste là, là. Elle est toute petite, enfin toute petite. Elle est assez petite comparée aux gines de Messor barbarus ou ce genre d'espèce. Mais les Myrmicarubra sont toutes petites, donc voilà, je vais la remettre à sa place. C'est juste le temps de vous la montrer. Donc je voulais pas vous faire une vidéo sur elle, juste vous montrer ma gine, parce que, enfin voilà, là c'est déjà fini quoi. Donc je vais vous faire une vidéo sur l'espèce, donc comment la maintenir. Enfin, c'est pas vraiment une fiche d'élevage, mais comment je compte la maintenir et voilà. Et mes projets à venir si j'arrive à bien m'en occuper par rapport à cette fondation, tout simplement. Donc pour la fondation, déjà, première information extrêmement importante, il faut nourrir la gine. Les gines, normalement, il ne faut pas les nourrir. Mais cette espèce-là, les Myrmicarubra, il faut les nourrir. Sinon, tout simplement, la gine va mourir. Elle ne fait pas de réserve, ou en tout cas pas assez grande pour tenir le temps des essaimages. Cette espèce est extrêmement polygyne, donc il y a beaucoup, en moyenne, il y a, je dirais, pour une fondation, au début, il y a 10 reines. Après, certaines reines, plusieurs reines meurent et d'autres qui rejoignent la colonie. Après, l'essaimage se passe dans la colonie, car leurs ailes sont atrophiées, elles ne peuvent pas voler. Donc l'essaimage se passe dans la colonie et les plus petites reines vont retourner à la colonie pour l'agrandir. Et les plus grandes vont aller fonder une autre colonie, vont se réunir et faire une nouvelle colonie polygyne. Et c'est extrêmement rare dans la nature de voir une gine, même voire impossible de voir une gine qui part toute seule, enfin qui va faire une colonie toute seule. Donc ma gine, je sais pas, soit elle allait faire une colonie toute seule, soit elle s'était perdue, soit je sais pas du tout. Mais normalement c'est extrêmement rare de trouver une gine Myrmicarubra toute seule. Donc j'ai pas trouvé l'essaimage, j'ai juste trouvé la gine dans mon collège. Il y a d'ailleurs aussi une autre colonie, j'ai trouvé une autre colonie dans un gros truc de terre qui a des nymphes de gine, tout simplement. Donc c'est une espèce toute petite de 1 ou 2 mm, pas plus, et elle a des nymphes de gine qui sont environ, je dirais 5, 6, 7 mm, peut-être 8. Donc les gines assez grandes par rapport aux ouvrières. Donc je suis pressée que l'essaimage se passe. Et j'ai aussi une autre colonie deux autres colonies de Myrmicarubra dans mon jardin. Et il y en a une qui se trouve sous une brique. Et tout à l'heure, en regardant sous la brique, parce que de temps en temps je regarde la colonie, en regardant sous la brique, j'ai tout simplement vu des nymphes de gine, encore une fois. Donc en même temps on est dans la période, là je tourne cette vidéo, on est le 7, le 6, je sais plus. Je crois qu'on est le 6 juin. Et donc les essaimages de Myrmicarubra c'est juin, juillet, août. Attendez. Mai, juin, juillet. Juin, juillet, août. Un truc dans ce genre, je sais plus trop. Donc au début, au collège, j'avais pas directement un tube d'élevage, donc je l'ai mise là-dedans. C'est un tube en plastique, pas très profond mais assez large. Donc je l'ai mise là-dedans, j'ai mis du coton, puis après en arrivant chez moi, j'ai préparé le tube d'élevage tout simplement. Donc j'ai mis de l'aluminium autour du tube d'élevage pour pas qu'elle stresse trop, donc l'espace est assez étroit. Déjà les reines préfèrent les espaces très étroits, et en plus comme elle est petite il faut un espace bien étroit, donc l'espace est tout petit. Une réserve d'eau, et j'ai fait une colonie sur Fourmium, j'ai fait une commande sur Fourmium avec un tube rechargeable, un bouchon pour le tube rechargeable, une mousse PVA, tout ça, tout le matériel, des crochets, des trucs. Donc tout le matériel sauf le nid, parce que pour l'instant je suis même pas sûre qu'elle ponde. J'espère quand même. Donc je les nourris avec, ça c'est juste un récipient, normalement je crois que c'était pour les huiles essentielles, pardon. Donc quand on ouvre, à l'intérieur il y a du liquide sucré. Bien sûr je le change de temps en temps quand même, parce que ça se conserve pas très longtemps. Et donc après c'est une petite pipette. Voilà, ça met des petites gouttes. Et voilà, donc c'est assez simple de la nourrir avec ça. J'enlève le tube, je mets une goutte. Et je remets le bouchon. Donc pour la fréquence de nourrissage, moi j'ai nourri 2 fois. En 2 semaines j'ai nourri 2 fois, donc je ne sais pas du tout
soit elle a pas pondu parce qu'elle est stressée, soit elle était pas fécondée, mais ça m'étonnerait vu qu'elle avait plus ses ailes et elle était loin de sa colonie, soit elle pond après l'hiver. Mais vu que l'essaimage est assez tôt, ça m'étonnerait. Parce que sinon, il faudrait qu'elle attende toute seule pendant plusieurs mois. Ça m'étonnerait. Donc, je ne sais pas. Soit elle prend du temps à pondre, soit je ne sais pas du tout. Après, pour la diapause est obligatoire chez cette espèce. Sinon elle s'arrête de pondre, tout simplement. Donc il faudra attendre l'année prochaine et faire une nouvelle diapause pour qu'elle se remette à pondre. Et s'il n'y a pas de diapause, bah, elle s'arrête de pondre. Après, la colonie, elle peut atteindre 10 000 ouvrières, je crois. Et il n'y a qu'une seule sorte d'ouvrière. Donc il y a les ouvrières et la reine et les mâles sexués. Il n'y a pas de major, de médias, tout ça. C'est que des ouvrières, des gines et des mâles. Des fois, les colonies peuvent, dans la nature, peuvent avoir plus de, presque autant d'ouvrières que de gines, parce que après ça fait une colonie potentiellement immortelle, parce que les mâles, l'essaimage, après les gines retournent dans la colonie, donc les anciennes gines meurent, les nouvelles arrivent, et comme il y a souvent, à partir du moment où la colonie est mature, il y a souvent un essaimage par an ou tous les 2 ans, donc forcément il y a des nouvelles gines qui arrivent tous les 2 ans, tous les ans. Donc voilà. Après, pour le nid, vous pouvez la mettre dans un nid en plâtre, en pierre reconstituée. Enfin, elle creuse pas. C'est pas une fourmi foreuse. Elle ne creuse pas du tout le plâtre elle creuse pas, tout simplement. C'est le stade de développement. C'est œuf, larve, nymphe. Il n'y a pas de cocon. C'est des nymphes directement. Et pour les fameuses nymphes de gines qui sont dans mon jardin, dès que l'essaimage viendra, je prendrai sûrement peut-être 2 ou 3 nouvelles gines pour les mettre, parce que moi ça va être compliqué, surtout qu'elles pondent pas, donc si elles meurent, enfin voilà. Donc j'essaierai de rajouter des gines, vu que c'est polygyne, extrêmement polygyne normalement. Donc j'essaierai de rajouter les futures gines qui arriveront. J'ai plein de colonies de fourmis dans mon jardin, voilà. La taille après des ouvrières, c'est environ 5 mm. La reine, c'est 5 à 7 mm. Pour le nourrissage, elles adorent les liquides sucrés. Elles sont très discrètes au début, mais plus la colonie s'agrandit, plus elles vont être agressives et voilà. Donc elles mangent insectes et liquides sucrés. Elles adorent les liquides sucrés. C'est les fameuses fourmis rouges qui piquent. C'est les seules à avoir un aiguillon, donc les seules fourmis françaises en tout cas, à avoir un aiguillon, donc qui fait assez mal apparemment. Je crois que je me suis jamais fait piquer par de Myrmica rubra, je sais pas du tout. Donc quand on dit fourmis rouges, on pense souvent à cette espèce. Les fourmis rouges, ça désigne cette espèce, même si à chaque fois qu'on voit une fourmi avec du rouge dessus, on dit fourmi rouge, mais voilà. Et il n'y a que cette espèce qui pique. Après, d'autres espèces mordent, mais celle-là, c'est la seule à piquer avec un dard. En France, bien sûr. Hein. On reste sur le territoire français. Cette espèce est disponible. On la trouve dans la nature dans tout le nord de l'Europe. Dans le sud, c'est très très rare de la trouver. Elle déteste les fortes chaleurs. Elle adore l'humidité. Donc pour un nid, environ 80% d'humidité. Et il faut surtout pas la chauffer. Pour la diapause, il faut descendre progressivement en dessous de, je dirais 13-15 degrés pour la diapause. Donc je verrai, parce que là pour l'instant on est en juin, début juin, donc la diapause c'est pas pour maintenant. Donc je verrai. Après il lui faut du calme et de l'obscurité, un espace étroit pour pondre. Donc là juste après cette vidéo je vais plus la toucher pendant une semaine. Donc du calme, vous la touchez pas. Oups. Du noir, j'ai mis un papier d'aluminium autour pour que ce soit bien obscur. Et donc après elle a une réserve d'eau là. Et après la seule fois où je vais la déranger encore une fois, c'est pour la déplacer dans le nid aussi, quand elle pondra, quand elle aura pondu. Et dans le tube rechargeable, tout simplement que j'ai commandé sur Fourmi-Home. Donc voilà, cette vidéo est finie, c'était juste pour vous faire... pour vous parler un peu de cette espèce que j'ai trouvée dans mon collège. Donc je vous parlerai sûrement, je vous en referai une vidéo quand elle aura pondu
Et quand il y aura l'essaimage de la colonie dans mon jardin et de la colonie dans mon collège, tout simplement. Donc n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram, donc je vous donnerai des nouvelles d'elle. Donc mon Instagram c'est snaked.up. D'ailleurs j'ai modifié mon nom de chaîne, c'est plus Snaked Up Animaux, c'est juste Snaked Up. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est assez longue, je pense. Là pour l'instant je suis à 10 minutes 30 de tournage. Je vais faire sûrement des coupures et mettre des petites séquences de fourmis rouges, tout ça. Donc à dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.